Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune qui se forme dans le signe des Gémeaux et qui se forme pour inaugurer un nouveau cycle, lundi 30 mai à 13h31 heure de Paris, ce qui nous fait 11h31 en temps universel. Donc c'est vraiment une nouvelle lune qui ouvre un nouveau cycle de croissance, d'évolution, et qui vient clôturer un cycle de profond nettoyage et de remise en question qui a été généré par les éclipses de lune et de soleil du précédent cycle dans l'axe taureau-scorpion. C'était une phase de nettoyage intense, très émotionnelle, réactive, addictive, compulsive. Et là, l'air léger des Gémeaux, il ouvre la porte à sans doute plus d'insouciance, de joie et de vitalité. C'est la conjonction Mars-Jupiter en Bélier qui est l'invité d'honneur de cette lunaison. Et comme toute conjonction, c'est un aspect qui est à double tranchant. Car il y a beaucoup d'exubérance, d'excès et même de fanfaronnade, d'impulsions non maîtrisées dans cette rencontre planétaire entre Mars, qui est une planète d'action, et Jupiter, une planète amplificatrice. Mais dans cette rencontre planétaire, comme Jupiter, c'est une planète d'optimisme, de confiance, d'enthousiasme, on peut quand même s'attendre à ce qu'il y ait autant de démesure que d'élan de joie, d'action positive, d'initiative audacieuse, courageuse, et même solaire, royale, on pourrait dire, car Jupiter conjoint Mars, c'est vraiment le mythe du héros valeureux qui se bat ou qui va défendre des nobles causes. C'est vraiment une rencontre intéressante, cette rencontre entre Jupiter et Mars. C'est une association de valeurs chaudes, extraverties. Ça donne le tempo de quelque chose de tout à fait nouveau. Dans le dictionnaire des aspects astrologiques de Martine et Daniel Barbeau, cet aspect il est décrit comme un aspect d'autorité, donc il peut y avoir des trucs en lien avec l'autorité, d'affirmation, mais qui se manifeste par un grand esprit d'entreprise, un sens de l'initiative, le goût pour des actions d'envergure, et puis bien sûr, source d'emportement ainsi que de colère. C'est vraiment l'aspect du coléreux. Et donc, en Bélier, c'est une conjonction qui apporte une vraie dynamique tout feu, tout flamme, donc de la passion, de l'intensité, de la confiance en soi, un esprit de conquête, mais beaucoup de colère et d'impulsivité, voire de l'autoritarisme, et aussi des prises de risques qui peuvent être ou regrettables ou payantes. C'est selon. C'est selon comment on va gérer, en fait, finalement, les autres aspects dont je vais vous parler après. Donc, par contre, ce qu'on peut retenir, c'est que cette conjonction pour cette lunaison, elle forme un sextile avec la nouvelle lune. Donc, quand même, il y a un nouvel élan, un changement significatif qui se met en place dans les énergies, mais se met en place, c'est progressif, pas tout de suite. J'ai envie de dire, patience. Pourquoi ? Tout simplement parce que Mercure, le maître de la lunaison, est toujours rétrograde, qu'il s'apprête à redevenir direct, mais que je vous propose de nous laisser quelques jours pour nous laisser pénétrer par ce feu créateur et de ne surtout pas nous précipiter. Tout simplement parce que la nouvelle lune, c'est un temps d'écoute intérieure, un temps de préparation, de gestation et pas du tout un temps d'action. Et soyons d'autant plus calmes et patients que Mercure rétrograde au carré de Saturne. Donc d'un côté, on a la dynamique tout feu, tout flamme de cette conjonction Mars-Jupiter qui est vraiment présente et qui donne de l'exubérance, qui crée un besoin d'intensité. Mais de l'autre, avec le carré Mercure-Saturne, il y a de la lenteur, des retards, de la déprime, des pensées pessimistes et un manque d'élan. Donc c'est temporaire, mais les énergies sont contradictoires. Il y a un côté douche écossaise, chaud-froid. Il y a un besoin d'appuyer sur l'accélérateur, de l'impatience, même du trépignement. Et puis, en même temps, une sorte de force
Je dirais vraiment, ça vient de l'extérieur, c'est ressenti comme tel. Une force ou une autorité extérieure qui appuie sur le frein. Donc on peut le vivre comme un empêchement, ça va entraîner de la frustration, mais en réalité, c'est une protection. Et le message, c'est tout simplement calme-toi. Ne fonce pas tête baissée. Prends le temps d'agir avec ton cœur. Écoute la voix de la sagesse. Si tu surréagis, c'est que tu n'es pas dans le moment présent. Réaligne-toi. Reviens au centre de toi-même. Apaise ce petit garçon, cette petite fille en toi qui a peur. Et reconnecte-toi à l'adulte que tu es, à cette femme souveraine, à cet homme souverain, stable, confiant. Repose-toi, prends des forces, médite, marche, fais du sport et puis laisse passer quelques jours et tu verras comme tout va devenir très vite beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple à gérer. Seulement si tu fais ça, si tu passes en force, ça ne marchera pas. Voilà le message que j'ai reçu et que j'avais envie de vous transmettre pour cette nouvelle lune. Je tourne cette vidéo alors que nous sommes encore dans les désagréments, on va appeler ça les désagréments, de la rétrogradation de Mercure. Donc la sortie de l'oracle des gardiennes du ciel qui était initialement prévue début mai et finalement annoncée pour le 2 juin, qui est la date de la fin de la rétrogradation de Mercure. Donc c'est quand même un clin d'œil amusant pour l'astrologue que je suis. Et puis ce bel oracle, si vous souhaitez vous le procurer, il est proposé ainsi que mes autres oracles pendant tout le temps de la rétrogradation de Mercure, donc jusqu'au 2 juin, avec l'astro-coaching sur Mercure rétrograde qui vous est offert. Donc si vous achetez un oracle, vous avez cet astro-coaching offert, un astro-coaching que j'ai conçu mais vraiment sous la forme d'une méditation créative pour vous permettre d'intégrer les énergies de Mercure rétrograde dans la douceur, la stabilité. Voilà, pour les vivre de façon souveraine. Et je vous propose qu'on clôture ce temps de connexion aux énergies de la Lune par un tirage de cartes. Je vous invite à fermer les yeux, à penser à une question que vous avez. On va commencer avec l'oracle des gardiennes du ciel, que j'ai entre mes mains, avec son petit livret. J'ai hâte que vous l'ayez entre les mains. Allez, je pose les cartes. Je vous laisse penser à une question qui vous tient à cœur et demander aux gardiennes du ciel de vous apporter une réponse. Jupiter rétrograde, c'est marrant. Vous voyez, c'est hyper intéressant. Jupiter rétrograde, la sobriété. Questionnez votre vision du bonheur. La carte de Jupiter rétrograde, pour moi, c'est vraiment... là, c'est un Jupiter direct qu'on a. Jupiter tout feu, tout flamme. Mais dans le tirage, là, c'est Jupiter rétrograde qui sort pour vraiment ramener à l'intérieur, en fait. Pour questionner votre vision du bonheur. C'est la meilleure façon de gérer finalement ce chaud-froid. Très, très amusant que cette carte sorte. Je vous la montre parce que les illustrations sont juste magnifiques. Très heureuse de cet oracle. Alors, ensuite, on va poser une question à l'oracle de la Lune. Donc là, mes cartes, c'est encore mes petits prototypes, puisque l'oracle de la Lune arrive, il est actuellement chez l'imprimeur. Donc la particularité de l'oracle de la Lune, c'est que vous pouvez poser une question fermée, où vous allez avoir une réponse du genre oui, non, merde ou flûte. Bon, un peu plus joliment dit, mais excusez-moi, mais c'est ça. Parce que des fois, on a besoin de réponses précises à nos questions. Et particulièrement quand c'est compliqué et chaotique. Et moi, j'aime bien sortir quand même aussi des oracles qui vont me dire, comme si l'ange ou la lune me répondait, me disait oui, non, pas tout de suite. Donc allez-y, concentrez-vous. Métamorphose. Je montre la carte. Donc là, il y a une métamorphose qui est nécessaire. Interroge ta liberté intérieure. La lune en scorpion purifie l'ego et te porte vers ton évolution spirituelle. Elle révèle la nécessité d'une profonde transformation. Vous voyez, c'est bien ce que je dis.
Il y a le changement qui est là, mais tant que le job il n'est pas fait, tant qu'on reste à la surface de notre être et qu'on ne va pas dans cette profondeur, il ne se passera pas grand-chose. Il y a une métamorphose qui est là et qui nous est demandée et qui est plus forte que tout et qui est la toile de fond, et je dirais même la lame de fond de cette année 2022. Et donc on peut vivre des moments de légèreté, d'insouciance, et on va vers quelque chose de plus léger, mais si le job n'est pas fait, si tu fais pas, si tu n'accomplis pas ce travail de transformation, ça ne fonctionnera pas. Tu te retrouveras au stade, au point de départ, en ayant l'impression de ne pas avoir évolué. Ce qui est faux, mais c'est une sensation. Et puis, je vous propose qu'on termine avec le bel oracle de l'amour. J'ai vu Valérie hier, on a retourné des petites vidéos de coaching, donc on vous redonne rendez-vous tous les vendredis pour parler d'amour, des mini-capsules. Alors là, l'idée, c'est de poser votre question à l'amour et laisser l'amour vous apporter sa réponse. Lorsque tu as accès à tes désirs, tu crées. On explique cette carte dans les vidéos, on l'a tirée. En fait, ne pas confondre les désirs et les rêves. Pour créer, il faut des rêves, mais c'est surtout nos désirs qui vont nous connecter à notre créativité. Et pour vivre cette conjonction Mars-Jupiter, dans l'élan, dans l'action, dans la création à partir du cœur, connectons-nous à nos désirs et ne confondons pas nos désirs avec nos rêves. Voilà. Je vous remercie pour ce moment d'écoute, de partage, pour votre bienveillance, pour vos encouragements, pour vos doux messages. Et je vous retrouve dans 15 jours pour la prochaine lunaison et puis peut-être d'ici là pour de nouveaux partages dans Astral, le podcast qui fait du bien. Plein d'amour, de good vibes et de douceur sur vous. Je vous embrasse.